Salutations les vendeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'événement littéraire de l'année 2022, j'ai nommé Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Fan incontournable de Céline ainsi que de son œuvre de manière générale, je n'ai pu m'empêcher d'aller acheter le dernier livre de Louis-Ferdinand Céline. Et je vais vous le dire carrément les glandeurs, je l'ai dévoré, vraiment, mais vraiment dévoré en un temps record. 2-3 jours, j'avais déjà terminé la lecture de Guerre et même j'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris mon temps à déguster le style, à déguster les situations. Pour rappel les glandeurs, je considère Le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline comme le plus grand livre jamais écrit. Pour moi, c'est le meilleur livre de tous les temps. Il n'y a pas débat là-dessus. Et je vous renvoie à la première vidéo réalisée dans cette chaîne-là et qui traite justement du Voyage au bout de la nuit. Pourquoi vous devez lire ce livre, pourquoi vous devez découvrir le style de Louis-Ferdinand Céline et pourquoi, en terminant la lecture de ce chef-d'œuvre, vous allez être marqué au fer rouge. Donc, allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre mon amour de Louis-Ferdinand Céline. Sans plus tarder les glandeurs, on va passer directement à Guerre. Mais avant toute chose, je voudrais entamer un petit préambule pour clarifier la situation. Comment se fait-il que 60 ans après la mort de Louis-Ferdinand Céline, nous avons aujourd'hui, en 2022, un texte inédit? Il faut revenir les glandeurs en 1944, plus précisément en juin 1944, lors de la libération de la France. Louis-Ferdinand Céline quitte Paris vers l'Allemagne. Il laisse dans son appartement plusieurs manuscrits inachevés pour la plupart. Et cet appartement va être saccagé, ils vont voler carrément tous ses affaires. Il écrira plus tard dans des textes postérieurs, notamment dans Figuerie pour une autre fois, D'un château l'autre, etc. Il dira « Ils m'ont rien laissé, pas un mouchoir, pas une chaise, pas un manuscrit ». Longtemps après, plusieurs écrivains, plusieurs penseurs ont pensé, et même ceux d'aujourd'hui continuent de penser, que Céline fulminait des reproches envers et contre tout le monde pour se disculper et endosser en quelque sorte ou consolider cette position de victime, car il aimait jouer par moment la position de victime. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de cela parce que c'est un tout autre sujet, mais grâce à la parution de ces nouveaux textes, de ces manuscrits perdus, les suspicions de Céline sont avérées. En effet, les glandeurs, Céline a toujours suspecté un certain résistant du nom de Yvon Moranda. Il a occupé l'appartement de Céline après sa fuite et l'auteur a toujours dit que c'était lui le voleur, c'était lui qui avait volé ses manuscrits, qui avait saccagé ses biens, qui avait tout pris. Il avait pris en quelque sorte le patrimoine de Céline. Et le possesseur des manuscrits, c'est-à-dire celui qui a donné les textes retrouvés à Gallimard pour les publier en 2022, c'est Jean-Pierre Thibaudat. Et c'est lui-même qui a confirmé cette version. Il a dit qu'en 1980, Yvon Moranda lui a donné les manuscrits dans une valise et lui a dit qu'il les avait retrouvés dans l'appartement. Bien sûr, les avis divergent. Yvon Moranda a dit qu'il ne les avait pas volés, mais plutôt préservés, tandis que Céline était catégorique. Il les avait volés. Encore une fois, nous sommes ébahis de cette justesse par Céline. Céline, lorsqu'il prend position, lorsqu'il annonce un fait, il se trompe rarement. Et nous l'avons déjà vu dans les pamphlets. Mais je le redis, c'est un tout autre sujet. J'ai toujours voulu parler, discuter des pamphlets et dire en quoi certains passages
en quoi certaines idées nous amènent à nous questionner sur la véracité de la pensée silinienne. Mais ça, les glandeurs, c'est une toute autre chose. 60 ans après, nous voyons que Siline avait raison. Il avait raison car il était haï, méprisé par tout le monde. Et que sa position de victime était justifiée. Assez parlé, les glandeurs, de la genèse de Guerre. Place à l'histoire, place au livre. Dans la trame narrative, Guerre se situe plus précisément dans la fin des événements de la Première Guerre mondiale, dont Voyage au bout de la nuit, et le début des événements de Guignol's Band. Nous retrouvons le même personnage iconique de Louis-Ferdinand Céline, à savoir Ferdinand Bardamu. L'histoire s'ouvre sur un champ de bataille en feu et en sang, où le personnage principal ne saisit pas globalement la situation dans laquelle il se retrouve. Cette guerre est meurtrière, elle est d'un tout autre niveau. L'Europe est témoin d'une guerre sans limite. Elle marque d'une certaine manière le personnage et même Céline, parce que Bardamu, Ferdinand Bardamu, lui Ferdinand Céline, c'est le même, c'est un double. C'est Céline à travers le personnage fictif. Il ira même dire dans son livre Guerre, j'ai attrapé la guerre dans ma tête. C'est pour dire à quel point le leitmotiv de la guerre va poursuivre Céline dans toute son œuvre. On va le voir dans Voyage au bout de la nuit, dans Guerre, dans les pamphlets, et par la suite d'un château à l'autre, etc. La guerre, c'est une partie omniprésente dans la fiction, dans la vie de Louis-Ferdinand Céline. Je pourrais dire, les glandeurs, que c'est un son bourdonnant qui rythme l'existence de Céline et en même temps son style. Car Céline, c'est avant tout un style. Et quel style, les glandeurs, quel style unique, il n'y a pas à dire, qui puise sa force dans la haine, dans la colère, pour épurer le lecteur. C'est ça la force de Céline. C'est que lorsqu'on s'imprègne de son style, de sa vision, on est touché, on est marqué. Et ça nous détruit, ça nous éclate pour mieux nous reconstruire. Néanmoins, les glandeurs, je veux juste préciser un petit détail pour les lecteurs du Voyage au bout de la nuit. Si vous avez déjà lu Voyage au bout de la nuit, si vous avez déjà une idée sur Céline, ne vous attendez pas dans Guerre à un pic stylistique. Il faut bien savoir que Guerre est dans un état de premier jet. C'est le premier jet. C'est même un brouillon. On peut dire que c'est le brouillon de Céline. Il n'a pas été retravaillé convenablement car les circonstances l'obligeaient. Mais ce brouillon, je dis bien brouillon, surpasse les glandeurs et de loin tous les pseudo-écrivains de l'époque moderne. Il n'y a rien à dire, son style, il est là, il reste intact, sa force stylistique est là, c'est bouleversant et c'est d'un raffinement hors pair. C'est la force de Céline, même ses premiers jets, même ses brouillons, même ses coquilles sont d'une puissance unique. Il a atteint un degré stylistique jamais atteint pour ma part dans la littérature française. Quant à l'histoire des glandeurs, nous retrouvons le même humour vicelard de Céline, c'est-à-dire des scènes marquées par un burlesque outrancier, par des personnages risibles comme Lespinasse avec ses dents pourries, ou bien encore lorsque Céline joue le rôle d'un mari cocufié pour gagner de l'argent. Tout cela travaille l'humour, un humour noir de l'auteur, et même c'est une réminiscence du Voyage au bout de la nuit, car le Voyage au bout de la nuit est parsemé de passages drôles, d'un humour vicelard, d'un humour noir, d'un humour qui choque. Si Voyage au bout de la nuit avait été écrit
au XXIe siècle, il serait sûrement censuré, car Céline avait ce don de titiller la pudeur, de titiller l'outrance, de titiller le vulgaire, mais toujours pour le tourner en dérision. Et ça, vous allez le retrouver dans Guerre. Ça m'a plu. Vraiment, j'ai ressenti cette époque où j'ai lu le voyage, où j'ai découvert le voyage. C'était exceptionnel. Contrairement à certains Legländer, je pense que le livre Guerre est antérieur à Voyage au bout de la nuit, ou bien simultané. C'est-à-dire, lors de son écriture, Céline écrivait en même temps Voyage au bout de la nuit et Guerre, ou bien prévoyait d'ajouter les passages de Guerre dans Voyage au bout de la nuit, puis il les a mis de côté pour rédiger un seul livre à part entière. Parce que nous retrouvons le même style. Tout d'abord, c'est le même style. Il y a ces phrases qu'on pourrait appeler aujourd'hui des punchlines. Il y a même cette vision, ces idées qui sont très analogues à ceux du Voyage au bout de la nuit. Il y a aussi, on n'observe pas les 3 points de suspension qui vont s'installer dès la période de Moracridi. Dès Moracridi, Céline intègre les 3 points de suspension dans tout son livre. Son texte est fragmenté et en même temps relié par 3 points de suspension. Et ça va devenir le sceau stylistique de Céline. Tandis que dans Voyage au bout de la nuit, on ne retrouve pas cela, ou presque, seulement dans le dernier quart du Voyage au bout de la nuit, où le texte commence à s'effriter en quelque sorte, ou à se détacher. Les phrases, les prépositions se détachent. Tandis que dans le premier quart, Voyage au bout de la nuit, le texte de Voyage au bout de la nuit est compact et rattaché. Guerre, c'est la même chose. Les 3 points de suspension ne sont pas très présents, seulement dans quelques dialogues. Tandis que, comme je l'ai dit, dans Moracridi, c'est tout le texte, c'est tout le livre qui est ponctué par les 3 points de suspension. Comme si le discours était toujours en suspens. Et pour moi, je dis que Guerre se situe soit avant Voyage au bout de la nuit ou simultanément. Nous arrivons, Legländer, à l'étape cruciale de la vidéo. Est-ce que le livre vaut le détour? Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de Louis-Ferdinand Céline, la question ne se pose même pas. Elle n'a pas lieu d'exister. Donc oui, il faut le lire. Il faut le lire parce que c'est une partie importante de la littérature française et de manière générale. C'est aussi un puzzle important dans l'œuvre de Céline et dans la vie de Céline même. Donc, oui, il faut le lire. Que vous aimez ou non Céline, c'est le moment de lire cet auteur. Néanmoins, je vous conseille d'abord d'aller lire, d'aller découvrir Céline dans Voyage au bout de la nuit. Parce que le Voyage au bout de la nuit, c'est son chef-d'œuvre, c'est le livre sur lequel il a le plus travaillé. Il est achevé, ce n'est pas un premier jet, ce n'est pas un brouillon. Tandis que Guerre, c'est un brouillon, c'est plus un livre destiné à ses fans. Si on aime déjà Céline, si on comprend Céline, si on a l'habitude même de ses états d'âme, de sa colère, de sa haine, alors bien sûr qu'on va aimer Guerre. Si vous ne connaissez pas Céline, si vous n'avez pas expérimenté sa prose, vous allez être rapidement pris par le flux de ses égarements, par le flux de sa haine, et vous n'allez rien comprendre. Donc oui, à éviter. Entamez la lecture de Voyage au bout de la nuit, puis allez lire Guerre. Pour conclure, Legländer, Guerre est un très grand livre de Louis-Ferdinand Céline qui nous évoque son génie incommensurable. On essaie aujourd'hui de le jeter dans l'oubli, de le marginaliser, mais il revient tel un fantôme hanter les esprits et la littérature mondiale. C'est la force de Céline en quelque sorte. Pour clore cette vidéo, je vous laisse écouter un passage
extraordinaire de guerre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo. À plus. Destinée, je l'ai jamais revue par le fait. J'ai jamais même eu de ses nouvelles. Les patrons de l'hyperbole ont sûrement fait fortune, alors ils l'ont viré. C'est drôle, il y a des êtres comme ça, ils sont chargés, ils arrivent de l'infini, viennent apporter devant vous leur grand barda de sentiments, comme au marché. Ils se méfient pas, ils déballent n'importe comment leurs marchandises. Ils savent pas comment présenter bien les choses. On n'a pas le temps de fouiller dans leurs affaires forcément. On passe, on se retourne pas, on est pressé soi-même. Ça doit leur faire du chagrin. Ils remballent peut-être. Ils gaspillent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'en sait rien du tout. Ils repartent peut-être jusqu'à ce qu'il leur en reste plus. Et alors, où qu'ils vont? C'est énorme la vie quand même. On se perd partout.